Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo du Joomla User Group Wallonie pour vous annoncer notre prochaine réunion du samedi 21 octobre 2017 dans la matinée à Mont-Saint-Guibert en Belgique à proximité de Louvain-la-Neuve. Voici les deux liens à ne pas manquer, le site internet et la page Facebook. Et en guise de teaser, voici une introduction au premier sujet qui va être abordé, à savoir un script pour tout automatiser. Et automatiser quoi exactement? La restauration des backups de tous vos sites, l'upgrade de Joomla et la mise à jour de toutes les extensions. Voyons ça brièvement. Dans quel cas de figure est-ce que c'est utile? Différents cas. Déjà, vérifier l'intégrité de vos backups. C'est bien de faire un backup chaque nuit, mais est-ce qu'ils contiennent toute la base de données, tous les fichiers? Est-ce que le backup n'est pas corrompu? Donc déjà, c'est une raison suffisante pour tester régulièrement tous ces backups. La deuxième raison, c'est avant de faire des mises à jour d'extensions, ça vaut la peine, si les sites sont sensibles, de faire un test sur un duplicata. Et la troisième raison principale à mes yeux, c'est de faire un test avant carrément un upgrade, une mise à jour de Joomla, et ce qui vous permettra aussi de facilement aider à tester les bêtas et les release candidates. Alors l'outil qu'on voit peut aussi servir à d'autres choses, à faire de la création de sites en masse ou à maintenir des sites de démo. Donc ça concerne plutôt des développeurs qui veulent avoir des versions genre qui s'écrasent chaque heure d'un site d'exemple. Euh, Est-ce que ce qu'on va voir est uniquement pour Joomla? Alors c'est d'abord et avant tout pour Joomla puisque c'est dans le cadre du Joomla User Group, mais c'est plus général que ça parce que, en tout cas pour le volet restauration, pour le volet update, upgrade, là ça dépend si vous disposez d'un script pour faire ce job-là sur votre CMS. Mais ce qu'on va voir fonctionne non seulement pour Joomla, mais aussi pour WordPress, pour Drupal, pour PrestaShop, pour Magento et pour encore d'autres. Euh, Quels outils on va utiliser? On va utiliser un serveur local, donc ça vaut la peine d'en avoir un. Akiba Backup, évidemment, puisqu'on restaure des backups, il faut avoir ces backups. Et en l'occurrence, ici, la solution que je propose, c'est à partir de backups réalisés avec Akiba, un peu la référence sous Joomla, bien connue sous Joomla, que ce soit la version gratuite ou payante, aucun problème. Et alors, l'outil particulier qu'on va utiliser, qui n'est pas assez connu, c'est Akiba Unite, et qui ne coûte rien en plus si vous avez déjà un abonnement, une souscription, quelle qu'elle soit, chez Akiba. Donc si vous avez Akiba Backup Pro, voilà, c'est suffisant, vous aurez accès sans supplément à Akiba Unite. Et alors, pour chacun des sites qu'on va restaurer, on va mettre au point un petit script, un petit fichier XML, et on aura un script central qui va appeler tous ces petits fichiers XML. Voilà. Alors, Akiba Unite, justement, c'est quoi? C'est une application en ligne de commande. C'est, je cite le site, créé pour des super utilisateurs, euh, pour restaurer les sites. Et alors, il mentionne deux exemples que je citais. C'est la création de sites en masse et la maintenance de sites de démo. Et justement, ayant vu ça au départ, je ne me sentais pas appelé à utiliser ou à tester Akiba Unite. Je pensais que c'est uniquement pour les développeurs qui vendent des templates, des extensions, voilà. Mais on peut faire bien plus que ça et c'est ce qu'on voit ici dans la présentation. Donc je mets ici les liens vers le site d'Akiba et pour donner déjà un avant-goût de ce que ça va donner, eh bien, je suppose que vous gérez au moins un site, voire même plusieurs, voire même beaucoup. Et donc, déjà, ce qu'on veut faire, c'est vérifier l'intégrité et la complétude de tous les backups de manière régulière. Bon, à côté de ça, comme on disait aussi, faire des tests avant les mises à jour de Joomla ou des extensions. Et enfin, participer à l'amélioration de notre CMS préféré, justement à partir du moment où ça devient facile de réinstaller tous ces sites et de les mettre tous sur la dernière version et de tout mettre à jour, ça devient facile de
tester les bêta et les release candidates et de pouvoir découvrir si tout se passe bien pour soi ou s'il faut remonter des informations. Donc avant, qu'est-ce qui se passe? Avant, on a un site par exemple qui, je vois en bas à droite, est sur une version périmée de Joomla et où il y a aussi, c'est au centre de l'écran, on voit qu'il y a au moins une mise à jour disponible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le fameux script qu'on va expliquer durant la session. Et là, c'est la petite vidéo qu'on voit ici. Alors, ça dure 1 minute 30. Je ne vais pas le laisser défiler 1 minute 30 ici. Pour deux sites, donc c'est quand même relativement rapide sur une machine locale. Hein. C'est une machine normale, c'est pas une bête. Voilà, donc on voit le curseur qui clignote en bas à gauche. La commande est en train de tourner. Et voilà, on va le laisser. Vous pouvez le regarder à votre aise chez vous pendant 1 minute 30. Et qu'est-ce que ça donne après quand vous ouvrez le site sur le serveur local? Il n'y a plus qu'à vérifier s'ils tournent tous impeccablement. Et donc par exemple là, c'est ce que je fais. J'ouvre le site en local et je vois en bas à droite que le site a la dernière version au moment où je vous parle et au centre de l'écran qu'il n'y a plus de mise à jour d'extension disponible. Voilà, et donc affaire à suivre. On vous attend nombreux sur place pour ceux qui peuvent venir physiquement à notre réunion donc le 21 octobre de 9h30 à midi, heure de Bruxelles. Sinon, on vous attend tous aussi virtuellement. Le but, c'est de rassembler toute la communauté, tous les Joomla, user group, toute la communauté francophone. Voilà, que vous soyez débutant, averti, tout le monde est le bienvenu. Et c'est le but de rassembler un maximum de monde et voilà, de rapprocher tout le monde dans la communauté. Merci beaucoup et à bientôt.